bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver au compte donc de ce énième numéro de Noctambule, l'émission qui vous plonge un peu dans le monde des noctambules. Ici même, on commence cette émission ce soir sur ce pont Kagame que vous voyez, oui, le pont Paul Kagame de Kagbelen qui nous accueille au compte donc de cette émission. Parce qu'aujourd'hui, avec l'équipe, on a décidé de sortir de Conakry. Oui, nous partons à Koya, à Sumbuya, pour voir un peu l'atmosphère qui règne là-bas la nuit, voir un peu comment interviewer le monde des noctambules. Si vous êtes prêts, ensemble, c'est parti à Koya. Let's go! Et toujours au compte donc de cette émission Noctambule, vous le savez, c'est tout ce qui se passe la nuit. Malheureusement, on est tombé là sur un cas d'incendie ici au quartier Sanoya. La famille a presque tout perdu. On va essayer quand même de venir voir un peu, faire le constat en termes de pertes. C'est maintenant et ce compte bien sûr le Noctambule. On va d'abord ça. Et chers téléspectateurs, nous sommes à présent à Koya, oui, nous sommes à la commune urbaine. Il est 1h passée, on va donc avec bien sûr vous, bien évidemment, faire un peu la visite de cette localité. On va voir un peu les coins chauds ici, mais aussi donner la parole à ces personnes-là qui sont de véritables noctambules, les gens qui travaillent la nuit et qui essaient bien sûr de gagner leur pain. Celui qui va être un peu notre guide ce soir, c'est bien sûr Souma, oui, monsieur Souma, communément appelé Souma lettre sur la toile et tout. C'est un grand monsieur ici à Koya et vous le connaissez bien naturellement. Avec lui, on va donc essayer de faire un peu le tour et il va essayer de nous guider. Hein. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir, Chiplo. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Ça va ici? Alhamdulillah, bienvenue. Merci. Hein. Il n'y a pas eu trop de bouchons? Ça va, on a juste vu un peu hein, ce coin-là où il y a eu cet incendie-là et tout. Malheureusement, cette famille-là a perdu beaucoup de choses. C'est aussi ça, les aléas de la vie. Donc nous sommes là, comme on l'a dit, avec vous pour faire un peu le tour d'horizon d'ici, comment ça se passe la nuit, rencontrer ces gens-là qui travaillent la nuit, de véritables noctambules, mais aussi hein, visiter quelques coins chauds, pourquoi pas. C'est bon? C'est très bon, nous sommes très contents de recevoir l'équipe d'Adafo Média parce qu'on a désormais des jeunes qui bossent dur la nuit pour s'émanciper, pour une autonomie financière. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a 5 ans, 7 ans de cela, ça n'existait pas. C'était seulement dans les usines. Mais maintenant, on en trouve partout. Il y a des ateliers, il y a des salons de coiffure. Il y a des kiosques, il y a même des boîtes de nuit qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci, vous l'avez compris, il a planté le décor, chers téléspectateurs. En sa compagnie, bien évidemment, on va donc partir rencontrer ces personnes-là qui travaillent la nuit. On va essayer de vous faire vivre cela en direct et en intégralité. Si vous êtes prêts, ben on est prêts. Alors on part rencontrer le tout premier, chers téléspectateurs. Comme vous le voyez, hein, chers téléspectateurs, nous sommes donc dans ce salon de coiffure là et ce grand monsieur très positif est en train vraiment de charbonner dur, il est en train de travailler et là je rappelle, il est 1h passée et ça va tranquille, il travaille comme s'il était 12h 13h. On va essayer de l'interrompre un peu dans son travail. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Votre nom, c'est... faites votre présentation s'il vous plaît. Ok, moi je réponds au nom de Balde Coiffé. On est au nombre de 6 éléments ici. Il y a 3 autres qui travaillent pendant la journée, nous on travaille la nuit. Donc
c'est ça. Baldé Coiffure, dites-nous déjà, ça fait combien de temps vous êtes dans la coiffure? Donc il y a presque 10 ans comme ça, je suis dans la coiffure. Parce que moi, depuis à l'enfance, j'aimais la coiffure. Dans la coiffure, je n'ai pas me mettre dans la coiffure. Donc c'est en fonction de YouTube que j'ai regardé les vidéos là-bas, c'est en fonction de ça que j'ai appris la coiffure. Donc il n'y a pas quelqu'un qui t'a appris, tu n'as pas un maître dans la coiffure. Donc je n'ai pas me mettre dans la coiffure. Est-ce que l'apprentissage a été facile juste à travers les vidéos? Oui, vous savez, la coiffure, c'est l'observation. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ça, c'est l'observation. Aujourd'hui, tu as dit que ça fait 10 ans que tu es bien sûr dans cette profession et tout. C'est le seul salon que tu as. Parle-nous un peu de ton évolution début jusqu'à maintenant là. Donc au début, j'ai commencé par ici. À fur et à mesure, j'ai un autre coin à Somaya encore. Donc j'ai commencé par ici. Donc par l'évolution, j'ai aménagé un autre coin aussi à Somaya là-bas. En ce moment, j'ai 2 coins. Baldé, c'est quoi? Tu as fini les études, tu n'as pas fini les études, tu as étudié jusqu'à quel niveau et tout? Explique-nous un peu, parle-nous un peu de ton parcours dans ce sens-là. Je n'ai pas fini les études, j'ai niveau bac, j'ai fait la terminale. Donc aujourd'hui, tu vis de ce métier-là, tu vis de cette profession-là. Depuis que tu as commencé à faire cela, depuis que tu as commencé à ouvrir ces salons de coiffure-là, dis-nous, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que la coiffure t'a apporté concrètement? Ouais, moi, la coiffure m'a apporté beaucoup de choses, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je vis en fonction de ça, quoi. Oui, vraiment, je vis en fonction de quoi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que dans la coiffure, il y a respect dedans. Donc il y a la relation aussi. Nous sommes dans cette émission Noctambule déjà. C'est vrai que nous sommes venus ici à 1h du matin. Souma nous a conduit là. Tu es en train de travailler, tu es avec ton client et tout. Déjà, dis-nous, qu'est-ce qui te pousse à travailler la nuit? Parce qu'il y a d'autres coiffeurs qui ne travaillent pas la nuit. Toi, qu'est-ce qui te pousse à travailler la nuit? Et est-ce que le travail de la nuit est facile? Oui, c'est pas facile parce que j'ai beaucoup de clients. Surtout aujourd'hui, c'est samedi encore. Les clients, si je ne travaille pas les samedis, ils vont me fatiguer. C'est par rapport à mes clients, quoi, parce qu'ils vont venir, mais ils m'appellent à chaque fois. Si ce n'est pas moi, il n'y a pas d'autres personnes qui vont les coiffer. C'est par rapport à ça que je suis là jusqu'à l'heure là. Donc ça veut dire que tes clients sont satisfaits de ton travail, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, toi, tu es jeune, tu arrives à te débrouiller, tu arrives à joindre les deux bouts grâce à cette profession noble-là, digne où tu n'as pas à demander de l'argent à quelqu'un, ça va, tu te suffis, je suis tenté de dire. Quel est le message que tu as à lancer à l'endroit de ces autres jeunes-là, que ce soit des diplômés sans emploi ou des jeunes en tout cas qui sont à la maison, qui sont dans le quartier, qui ne font pas grand-chose? Tu regardes la caméra, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon, la coiffure, c'est bon parce que ça rapporte beaucoup de choses. Surtout, avant tout, le respect d'abord, et le respect des dames. La considération aussi. Donc, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Baldé, il est marié ou pas encore? Oui, pas encore. Bientôt, j'espère. Oui, bientôt. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, c'est avec un réel plaisir qu'on a échangé avec toi. Vraiment, c'est motivant, c'est très bien de rencontrer des jeunes comme toi, des jeunes positifs, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et qui essaient vraiment d'être persévérants pour y arriver. Merci beaucoup et surtout bonne continuation. Peut-être que la prochaine fois, on viendra, tu vas nous coiffer aussi. Il n'y a pas de souci. Merci Baldé. Porte-toi bien. Il n'y a pas de problème. Après donc cet instant-là passé avec Baldé, ce jeune coiffeur, très positif, hein, chers téléspectateurs, on va essayer à présent, toujours ici à Koya, de faire le tour et de partir dans un autre coin, rencontrer d'autres personnes qui sont des noctambules, d'autres personnes qui travaillent la nuit. Si vous êtes prêts, nous on est prêts et on y va, c'est parti ailleurs.
Et toujours dans l'optique de rencontrer ces jeunes entrepreneurs, surtout ces jeunes entrepreneurs noctambules, chers téléspectateurs. On va donc partir avec ce photographe-là, ce grand monsieur qu'on est donc venu rencontrer à son lieu de travail. Vous l'avez vu à travers ces images-là que vous venez à peine de suivre. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. En termes de présentation, dites-nous qui êtes-vous? Bon, moi c'est Cissé Mamadeira. Je suis photographe depuis 2002. Photographe depuis 2002. Ben, les photos, à ce qu'on sache, ben, même la journée, les photos peuvent être claires. Et là, il est 1h et quelques, vous êtes encore là. Mounekeni, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là encore? Bon, il faut satisfaire tous les clients. Il y a ceux qui viennent la journée, d'autres le soir, d'autres la nuit. Donc il faut être là pour eux et satisfaire tout le monde. Dites-nous par exemple un week-end comme aujourd'hui, nous sommes samedi et vous êtes là jusqu'à quelle heure d'habitude? Comment ça se passe? Bon, ça dépend des clientèles. Des fois on peut rester jusqu'à 2 heures, des fois jusqu'à 3 heures. Et si c'est des grandes occasions, nous pouvons rester ici jusqu'à 5 heures du matin. Ça dépend des clients. Tant qu'il y a des clients qui viennent, d'autres peuvent rester même en boîte. Ils nous appellent, ils nous disent d'attendre. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette profession-là? Bon, la photographie, j'ai aimé depuis longtemps. Ça a commencé quand je faisais le collège. J'étais avec les amis. Moi, j'aimais beaucoup les photos, surtout les photos des souvenirs et autres. Alors, je me suis trouvé un petit appareil. En ce moment, on travaille avec les bobines. Ce n'était pas des photos numériques comme aujourd'hui. Donc, je prenais les photos des amis. Bon. Donc, c'est avec ça que j'ai regardé. Un jour, j'ai été dans un village chez un ami. Ils m'ont dit de prendre des photos. Les villageois m'ont dit de prendre des photos. J'ai pris des photos. Ils m'ont obligé de laver, qu'ils vont payer. J'ai dit d'accord, je vais essayer de voir. En ce moment, la photo, c'était à 500 francs. Donc, j'ai imprimé ces photos. Arrivé, ils m'ont donné ces 500. J'ai regardé, ça c'est un métier important. Donc je me suis lancé et aujourd'hui nous sommes dans le monde numérique. Alors nous utilisons les appareils plus sophistiqués aujourd'hui parce qu'avant c'était pénible. Il fallait développer les bobines et tout ça, c'était pas facile. Mais aujourd'hui tout est numérique et c'est très bon. D'accord. Dites-nous, depuis le début, vous, c'est ici à Koya que vous êtes, ou bien à un moment vous étiez à Conakry, et pourquoi actuellement vous êtes là? Bon, je suis de Koya, mais ce n'est pas ici seulement que je travaille. Ça dépend des contrats. Je peux avoir des contrats à Conakry et à l'intérieur du pays. Bon, j'ai été un peu à l'intérieur du pays, vers Dinguiraï, Kankan, Zérekoré. Donc, j'ai fait toutes ces préfectures-là dans le cadre du travail. Peut-être la dernière question, vous êtes enseignant, vous enseignez quelle matière et quel niveau? Bon, je donne les cours de mathématiques, je donnais au collège, maintenant je me suis concentré au lycée. Compte tenu de mon travail parallèle, photographie, je ne peux pas prendre beaucoup d'heures parce que j'ai d'autres obligations dans la photographie, il faut satisfaire tout le monde. Merci beaucoup à vous et ce fut un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. Merci à vous aussi. D'accord, à très bientôt alors. Merci. Okay. On va donc à présent, chers téléspectateurs, venir auprès de cette réceptionniste-là, de cet espace-là, qui va bien sûr nous parler de son travail, qui consiste à faire quoi et comment tout cela se passe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et comment ça va? Ça va un peu. D'accord. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous. Déjà, présentez-vous pour commencer, s'il vous plaît. Je me nomme Kamara Aïcha.
Je travaille ici comme comptable. J'ai fait au moins j'ai fait 4 mois ici. Je suis là en tant que réceptionniste. J'accueille les clients. Mon travail ici, c'est de décrire le manger, les sommes du plat qui sortent et de faire mes calculs au niveau du manger, l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Déjà dans ce travail-là, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que des fois quand vous effectuez tous ces calculs-là, parce que ça parle d'argent, donc est-ce que des fois il n'y a pas des manquants? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Des fois, je rencontre des difficultés, mais pas tellement. Pas tellement au niveau du manquant, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Des fois, au moins 2 ou 3 plats comme ça, je manquant de ça. On sait qu'on travaille en tant que réceptionniste dans un complexe comme celui-ci, on est amené à rencontrer beaucoup de types de clients. D'autres sont un peu chauds, d'autres sont moins, d'autres parlent peut-être des fois respectueusement, d'autres ne le sont pas. Comment vous arrivez à gérer tous ces clients qui viennent là, avec tous ces tempéraments qui sont différents? Ah oui, bien sûr, il y a des clients qui viennent ici, ils sont carrément difficiles, mais on gère. On gère avec... Il y a certaines clientes qui viennent ici saouler, mais nous, on ne s'énerve pas. On va petit à petit. Votre travail ici, c'est combien de fois par semaine et c'est de quelle heure à quelle heure? Moi, je viens ici à partir de 18h, de 18h jusqu'à 4h du matin. Tous les jours? Oui, tous les jours. D'accord. Maintenant, pour finir, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces autres filles de votre âge qui ne veulent pas travailler, qui préfèrent rester à la maison, qui préfèrent faire des choses des fois qui ne sont pas bonnes pour gagner de l'argent et vous travaillez durement? Quel est le message que vous avez à dire? Regardez la caméra. Le message que j'ai à lancer à mes copines, à mes amis, c'est de travailler. C'est pas facile. Quand tu restes à la maison, tu ne peux pas gagner l'argent comme ça. Et pour gagner l'argent, c'est pas facile aussi, il faut te battre. Moi, je viens ici, j'ai une boutique, je passe la journée là-bas, à 18h, je viens ici, je passe toute la nuit ici. À 4h du matin, je rentre chez moi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous l'avez compris, hein, elle travaille ici et au-delà de ça, elle a sa boutique à gérer. En tout cas, c'est une fille active qui essaie de gagner dignement sa vie. C'est très important de souligner cela. Chers téléspectateurs, on va donc à présent continuer, partir bien sûr, et dans la cuisine, s'intéresser bien sûr à cette jeune dame-là, qui est donc cuisinière, toujours à cet espace-là. C'est donc ça. On poursuit. Chers téléspectateurs, toujours au compte donc de votre émission Noctambule. Vous le voyez, il pleut beaucoup dehors, nous sommes toujours à Koya et à présent nous sommes donc ici même dans la cuisine de ce restaurant. Nous sommes venus à la rencontre de cette jeune fille-là qui bien sûr est l'une des cuisinières de ce restaurant-là. Comme pour dire que l'émission ce n'est pas que pour les grandes personnes. On va donc elle aussi lui donner la parole, elle va s'exprimer, elle va nous dire son travail ici consiste à faire quoi concrètement. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Présente-toi déjà, tu regardes la caméra, c'est quoi ton nom? Je réponds au nom de Kamara Tigidanke. C'est ça, hein? Il n'y a que les camarades qui peuvent faire ça, quoi. Là, je clash les bas et les si-là. Donc, camarades, déjà, nous sommes très heureux de te rencontrer. Aujourd'hui, on t'a trouvé dans la cuisine de ce restaurant-là. Dis-nous déjà, toi, ton travail ici, ça consiste à faire quoi? Tu es là en tant que qui? Je suis là en tant que cuisinière. J'aide les gens à travailler. Je m'occupe déjà à faire les cuisines. Je m'améliore un peu. En fait, avant de venir ici faire la cuisine, tu faisais déjà la cuisine ailleurs ou bien ici déjà, c'est ici que tu as commencé et tu es ici auprès de qui? Bon, c'est ici que j'ai commencé. Je suis auprès de ma maman. D'accord. Donc c'est ta maman qui est la cuisinière principale et toi tu l'assistes et tout. Et toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des plats par exemple que tu arrives à faire? Est-ce que quand des clients font certaines commandes, il y a des choses que toi-même tu arrives à faire par exemple et livrer aux clients? Oui. Quoi par exemple? Je peux faire poisson à la braise,
avec frites, poisson à loco, shawarma, spaghetti, petits pois avec viande. Je peux faire ça. Vous avez compris, elle peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on l'a trouvé, elle était en train de faire un peu ce poisson à la braise de la Puisse, quelques frites à côté. Tout comme pour vous dire que, comme on le dit souvent, elle est là, elle est positive, elle est battante. Est-ce que tu fais là? Tu viens aider maman seulement pendant les vacances ou même pendant l'année scolaire? Tu viens des fois pendant les week-ends? Parle-nous un peu de ça. Non, c'est pendant les vacances que je viens aider ma maman. Pendant les cours, je ne pourrais pas. C'est pourquoi. Tu es en quelle classe et quelle école? Je fais la 10e. Cette année, j'ai eu mon brevet. Je suis à lycée collège de Lambaye. Il n'y a pas de souci, on l'a compris. Hein. Avec tout cela, elle a réussi à décrocher son BEPC. Félicitations déjà pour ça. Aujourd'hui, toi, après les études, demain, tu veux faire quoi comme profession? Tu veux être cuisinière ou tu as d'autres rêves? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir qui demain? Je veux être cuisinière. Je veux être comme ma mère. Tu veux être cuisinière comme ta mère? Oui. Toi, quels sont les plats que tu aimes le plus cuisiner, par exemple? J'aime cuisiner poisson, comme vous le voyez, avec frites, poisson à la braise. J'aime trop faire ça. Tu aimes trop faire ça? Tu aimes trop manger ça aussi? Oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi, Camara. Et nous, on te souhaite du courage et bonne continuation dans ce que tu fais ici en tant que cuisinière, mais aussi bonne continuation à l'école. On espère que tu vas vraiment aller atteindre tes rêves, c'est le plus important. Et surtout, continue à être positive et continue à aider ma maman. D'accord? Et si tu as un message à l'endroit de tes copines, des autres filles qui te regardent là, qui n'aident pas leur mère du tout, elles sont à la maison, même cuisiner là. Même on dit préparer quoi là, ils ne savent même pas préparer. Toi, quel est le message que tu as à l'endroit de ces autres filles de ton âge? Ce que je vais leur dire, au lieu de se promener pendant ces vacances, il faudrait mieux d'aller aider les mamans à travailler, c'est mieux. Comme moi, pendant les vacances, dès qu'on a fini le brevet, je suis venue ici pour aider ma maman. Donc c'est le mieux à faire. Au lieu de se promener à faire de n'importe quoi. Donc pour moi, c'est ce qui est mieux. Merci beaucoup. À présent, on est donc avec le PDG de ce complexe-là, chers téléspectateurs. On va bien évidemment avec lui s'intéresser bien sûr à ce site-là, cet espace qui nous accueille. Il va nous en parler. Mais bien avant, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Ça va bien? Bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît à ces téléspectateurs qui vous regardent. Moi c'est Dafé Chouebdine. Parlez-nous un peu de cet espace qui nous accueille. C'est un complexe qu'on a bâti, comme je viens de le dire, sur 900 mètres carrés pour ici contribuer au développement en cours de ma préfecture en particulier, plus généralement pour la Guinée en général. Et quel était le besoin au fait d'installer un tel complexe? Qu'est-ce qui vous a poussé vous à vous dire il faut que je fasse ça ici à Koya? Étant fils de la localité, né ici, grandi ici, et j'ai fait tout mon cycle primaire et secondaire à Koya jusqu'à ce que j'ai eu mon obtention pour Gamal. J'ai étudié le terrain, je me suis posé la question de savoir comment je peux répondre aux besoins de la localité, aux besoins de la jeunesse, la couche juvénile et autres consorts. Non seulement, ce n'est pas seulement à but lucratif, mais c'est aussi pour contribuer à l'émancipation de la jeunesse, pour créer de l'emploi, pour que vraiment ma ville soit en mouvement, et en perpétuel mouvement. Déjà, on voit qu'à ce site-là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. En termes d'employabilité, parce que vous avez touché un peu ce point-là, c'est l'une des raisons qui a fait que vous avez essayé donc de créer, de construire cet espace-là. Il y a à peu près combien de personnes qui travaillent ici à peu près? On a environ 18 personnes en temps plein. Ça, c'est de l'emploi direct, avec des contrats avec des sociétés de gardiennage, des bodyguards, autres consorts, parce que vous savez bien qu'un tel complexe ne peut pas évoluer sans ça. Donc nous avons jusqu'à 7 éléments aussi en emploi indirect. Donc soit un total de 23 employés. Et sans compter d'autres aussi tels que les ouvriers, les maintenanciers en électricité, en plomberie, en vitrerie, autres consorts. Mais dans le complexe ici, rue 16,
on a 23 employés. C'est une très bonne chose, voir vraiment environ 25 personnes qui sont employées ici. Et on sait forcément que derrière ces 25 personnes-là, c'est d'autres personnes qui dépendent d'une façon ou d'une autre de ces 25 personnes-là. Donc c'est une très bonne chose, surtout de créer l'emploi, de faire en sorte que ces jeunes-là ne restent pas dans le chômage. À vous voir, vous êtes quand même jeune, je suis tenté de dire. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à l'endroit de certaines personnes qui ont peut-être plus de moyens que vous, mais qui n'investissent pas dans le cadre de faire en sorte que les gens aient l'emploi? Quel est le message que vous avez à dire aujourd'hui à ces autres personnes-là? Oui, le message que j'ai à dire, ce n'est pas seulement de pousser les gens à être seulement employeurs, parce que le début n'a pas été facile. On peut être employé, mais avec le siècle actuel, il faut mettre en tête non seulement même si on est employé aujourd'hui, mais avec notre expérience, notre talent, on peut aussi chercher à créer de l'emploi pour d'autres personnes. C'est-à-dire être aujourd'hui employé, mais demain aussi employeur. Et peut-être dernière chose dans le fonctionnement de ce complexe-là, c'est pas peut-être que vous rencontrez des difficultés quelconques. Et quel est le message que vous avez lancé auprès des autorités ici même de Koya, ou des autorités même nationales, ou même à l'endroit des clients? Quel est le message que vous avez à lancer? Trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est entre parenthèses. Donc si quelqu'un prend l'initiative d'investir dans sa localité ou ailleurs, il faudrait que l'État accepte de l'accompagner, et aux autorités locales aussi de ne pas penser autrement. Parce que c'est ce qui décourage souvent les investisseurs. Dès que vous investissez, les uns et les autres se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'il ne veut pas être chef de quartier? Est-ce qu'il ne veut pas être maire? Est-ce qu'il ne veut pas être député? Est-ce qu'il n'a pas des ambitions cachées? Est-ce qu'il n'a pas d'autres ambitions? Est-ce qu'il n'a même pas d'autres personnes qui sont cachées derrière lui, qui sont en train de le commanditer pour d'autres fins utiles? Donc au niveau des autorités, c'est de chercher à accompagner les gens qui prennent des initiatives, pas moi personnellement, mais d'autres qui viendront après, pour servir d'exemple, pour enfin encourager des grands investisseurs. Sinon, les moyens existent. En tout cas, nous, on vous remercie, on vous encourage et félicite pour cette très belle initiative. Et on espère, comme vous l'avez dit, que d'autres personnes vont s'investir dans ce sens-là. Et surtout qu'on va essayer de vous faciliter un certain nombre de choses pour que vous puissiez fonctionner comme vous le souhaitez et pour que vous puissiez même agrandir, pourquoi pas, ce que vous êtes en train de faire. C'est fait un plaisir pour nous d'être ici et de vous avoir eu un entretien. Merci beaucoup. Je vous en prie. À présent, chers téléspectateurs, on va essayer de partir faire un tour dans la boîte, voir un peu comment les choses se passent de ce côté. Let's go sur Espace TV. Oh, la seule musicale. Mon instrument la plus belle. Mille merci à vous. Merci pour la leçon. Aujourd'hui, il est vraiment accompagné avec les éléments de la radio Espace FM Guinée-Conakry, Adafo Média. Vraiment, c'est normal. Également, la présence d'un ami, un frère, un collègue qui fait la fierté de ma Guinée-Conakry. Noctambule, ici à Koya. Yeah. Ce n'est qu'un plaisir. Ok, ok. Nous sommes à Koya. On va commencer le show. Le jeune caméraman, il assure. Vraiment, ça me fait un grand plaisir à vous. Vraiment, ce soir, K-Black, il va jouer la batterie. Wow, wow, wow. Il est fort, il est fort, il est fort. Yeah. On est quoi, merci. Le DJ, il est fort, il est mortel, le DJ. On appelle M. Mathias ce soir. C'est une fierté pour moi. Également un grand plaisir de tuer le client de la maison.
toujours sous cette forte pluie qui s'abat sur Koya. On continue bien sûr la production de l'émission Noctambule. Vous l'avez vu, il est là sous la pluie, il s'en fout de la pluie, il est en train de faire son travail pour satisfaire les clients qui viennent ici bien sûr réparer les pneus ou carrément les pomper et tout. Il est avec nous. Et bonsoir, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien? Alhamdoulilah. Ita Angeldi? Abakar Kaba. Abakar Kaba, on m'a dit ina Diwali là-bas et tout. Et bon, je ne vais pas dire c'est la nuit parce que là déjà il est presque 2 h. Ita Diwali là-bas ma quoi là misema? On m'a là-bas ma sesema. Na là-bas ma passé 2 ans atelier forena ya. Ça fait 20 ans il y a atelier nabi. Donc au 2 ans 24 heures na. Mais ndé na ne bara dangibe e be atelier na ira ndé bara bangiti ande bara siga foteta ne nabi. Ntam fa be anya saga na reki. Donc alhamdulillah mfa be marié magina na raso na be ne. Yi kwenu yanyi na walfe be ne. Donc quoi walita mara ba ma fe beta ma de parce que be bara fini yire forira. Donc na ba nanantuma sino ko biri fe mara gina na yira magina sa bangai ntan na tune bu ma be. Donc bétan depuis toujours, depuis 20 ans bétan wabe walitan 24 heures 24 ans nara. Bétan 24 heures nara. Ali greffe nuraba be mu balama. Police gunu ya te fama ne amura wali. A c'est mon montant be amura wali tun. Donc greffe nuraba kyoki e fama be eti police finiti be a era montant protégé montant wali parce que mona denere mona centre ville neki. Donc mutam mobra mi bebe ray fambe mais rende fama quel fait qu'il y a ou bien pas mal pour ne torore ne no fa kwera mais quel maha de pompa ha 36 ne rafa be ra wolera donc e bebe na fama moto auto mon ne bebe arranger ma be donc ko be faire ramara. Chers téléspectateurs, une petite traduction pour ceux qui ne comprennent pas Sossou. Il dit que ça fait plus de 20 ans que ici, cet espace-là, cette place-là, qui travaille 24 heures sur 24. Donc ça n'a pas commencé par lui. Même les gens qui travaillent ici avant lui, ça a toujours été cette dynamique-là. Lui, c'est un père de famille, il est marié et tout. Donc ce n'est pas forcément la quête de l'argent qui fait qu'il vient ici, mais c'est pour essayer de perpétuer cette tradition-là. Parce que même quand il y a la grève, même quand c'est pas calme, eux ils travaillent, on envoie vraiment la sécurité pour faire en sorte qu'ils travaillent. Il y a des gens qui quittent des coins très lointains et tout pour venir ici travailler, pour venir ici bien sûr envoyer leurs pneus pour qu'ils puissent donc les satisfaire, comme pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui aime son travail et qui tient à son travail. On va lui demander ce travail de nuit là, est-ce qu'il n'y a pas de risque, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? Donc ni quoi wali il y a maintenant les mundou surtout à qui difficulté mundou na qui, est-ce que quoi wali difficulté go nyanyi wali be? Ah quoi wali a difficulté go tore ndi na motan soto ma be ko era place fetan moi place fa amakini kini fere na mumu be morati fere na mais parce que mon adenere ama domaine ta ndinara quoi donc faut eta ra mo mali moi place fera quoi ala ko ne na fanga be no organiser da faira ala ko mo fanga wali ko ya yanyi. Des fois, il le dit, il y a beaucoup de difficultés. Il y a certains chauffeurs qui viennent, ça trouve qu'ils sont un peu saoulés, je suis tenté de dire. Et après, c'est compliqué. Soit ils refusent de payer. Et après, même lui, une fois, il a été victime de cela ici. Et tout le monde n'a pas fait ici. Et déjà, il a nabé, il a fait tout le monde. Il a un message mundu ne da wana fala fe na merebe ne mutima walde ne do bangi tu ngafini tete la fois mais na makula ita wa message ma sen fenebe ah anta wana ma sen fenebe wali na merega e fama dunia na arkema parce que dira me kaibara je fini de dira mera fira wali ina wali yo trier afala fe ntam fisa gibe na mara walira ikata merega to ina fe nde rumma mere no mai malide na nan sabura naga tondi resebe sobe sugudi sinon la gina nyagunde onga kata onyetebe ala ko onga siga yare sono donc wana fala fe bore dira mebe nana nake wassalam. Vous avez compris, hein, chers téléspectateurs, beaucoup de messages positifs à l'endroit de ses amis, à l'endroit de ces personnes qui ont le même âge que lui. Restez positifs, prenez le travail, travaillez, et restez à la maison, demandez, restez à la maison, voler, et tout cela, c'est pas du tout bien. Lui, il a fait l'aventure, il a fait quelques pays, et aujourd'hui, il dit que c'est vraiment bien de travailler, car c'est le travail qui paye, mais naturellement. Bah, on va le libérer, hein, parce qu'il y a des clients qui attendent. On va donc le libérer, il va continuer à partir, satisfaire les clients qui sont chez lui. Merci beaucoup et surtout du courage. Hein. Porte-toi bien, ouais. Merci. Ouais.
On est à présent avec un client qui est venu bien sûr réparer bien sûr l'un des pneus de sa moto, je pense bien. Il va nous le dire lui-même. Il est donc venu ici chez ce vulgarisateur qui vient à peine de s'exprimer pour bien sûr faire appel à ses services. Bonsoir. Oui, bonsoir mon cher ami. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Koivogi Maxime. Vraiment, je suis ravi de ce que le jeune a fait ici parce qu'il nous dépanne. Regardez, mon pneu est dégonflé, je suis en panne. Si ce n'est pas lui, j'allais pousser ma moto jusqu'à une grande distance. Mais à travers vraiment sa loyauté, à travers son bienfait, vraiment je suis là afin qu'il puisse bien arranger mon pneu afin de continuer mon chemin. Je vais jusqu'à encore très loin, je suis quitté loin, je suis en panne, il va arranger et puis encore, je vais encore continuer encore très loin. Vraiment je suis ravi et je l'encourage en tout cas. C'est un homme qui est très courageux, qui nous dépend quand même. Donc si lui n'était pas là, vous allez être obligé de soit pousser la moto ou bien je ne sais pas, quelle est la solution? Si lui n'était pas là, comment allez-vous faire? Non, ça veut dire que mon voyage serait annulé. Parce que je vais encore très loin, je vais jusqu'à Kindia comme ça. Et mon pneu, ma moto est en panne de gonflement. Donc s'il n'est pas là, je serai obligé de garer ma moto à la police et passer la nuit pour que demain matin, après l'arrangement, pour que je puisse continuer. Mais heureusement, comme je l'ai vu, donc déjà je sais que c'est son habitude. Vraiment, je suis ravi de son comportement. Donc c'est bon. Merci beaucoup à vous et faites un bon voyage. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, toujours sous cette pluie battante de Koya, chers téléspectateurs. Après ce vulgarisateur-là, on faisait un tour là. On a vu beaucoup de femmes qui sont là en train de travailler, comme vous le voyez sur les images. D'autres sont même arrêtés sous la pluie, en train de faire descendre des bagages. Avec notre guide sous ma lettre, on est venu donc rencontrer celle qui préside et qui dirige en quelque sorte toutes ces dames-là, avec lesquelles on va essayer de nous intéresser à leur activité. Ça consiste à faire quoi et autres. Bonjour, Itangeldi. Mbalia Kamara, Ombara Fabe, Ombara Guinée-Bec Beto et Tirebe, Andeyan Natune Bouma, et Walife, Wotan Namise Walibe, on a mis Romabe. On a Walina, on a Balo Fenfe Waline. On a Madame Baya, Bill Moore, Maïturuti Nama. You can dear you like Guinea, Nagasa Walima, Ne Farmer Cote, Narana, Ben Bear, Obokobe, Suloni, Suguni, Tamasi, Mona Narayo Soto, Mona Tunabuma, Nafenam. Vous l'avez compris, donc tout ce qu'elle fait là, elle a dit, ils sont en train de chercher leur gagne-pain, chercher à savoir, à obtenir de quoi nourrir leur famille et tout. Et tout ce qui vient ici comme légumes, entre autres, l'aubergine, entre autres bien sûr, le piment et tout. Elles essaient donc de réceptionner ça à partir d'ici. Maintenant, n'entend pas fait qu'il ne autant ça m'a dit fora. Wafara beka mise wawalibe wanyemati autant ça fora baka an kelbiamas café minde. Mota nga musaka ma fora de ne ga sa walima ne ga na yikindi abiri ne famba le fenki na naki ono khefa etima mota na mfanyi de ba mo fanna bo ba le fenfe ta na fora muna sarema kuyeni ba mu kuswara koya makiti bu kwa mati ali mayire bate fama nde mulu mo kwa ensa nde ulu fusa beni ga toro aso na fanye na vanse ga sa ba no za mona be na na. C'est tout un processus, c'est toute une procédure. Donc les personnes même qui cultivent cela à l'intérieur du pays, entre autres à Kindia et tout, quand ces personnes-là envoient ça jusqu'ici, elles, donc la majeure partie des femmes que vous voyez là, elles achètent ça, elles payent donc ça dans les mains des personnes qui ont cultivé et elles essaient donc de revendre cela ici même dans le marché à Koya et elles revendent même à d'autres personnes qui elles aussi vont essayer de détailler cela. Donc c'est un peu ça le processus auquel ici elles font face. Maintenant, wadi wali kui mise no mise fambe parce que mara malebeki bek betobe mise no mise na malebeki kui. C'est pas ta femme ko sulonyi bengbe suguli na mani tu firu mona na walima na ibeke tanku kansi mona na kan yo soto mona na sara malo ko mo ga balo soto ko ba di me na bangi de na karamfe
Bufana kamata moga more mali parce que ma ga yu ya mo no ma bi fala de kamebe mo no ma bi ntongodi ala mu ge wonde ono ga ifa meni ma kata ma yedara de munde a konto fili fa be ne ga tsaka kame ira li me ga yu barafa no na be tu. J'essaie donc de subvenir à leurs besoins, essayer de trouver un peu leur gagne-pain, ne pas tout demander à leur mari et tout. C'est ce qui fait qu'elles sont là, essayer vraiment de faire en sorte que la famille tienne, essayer de faire en sorte que les gens puissent manger, nourrir la famille en quelque sorte et tout. Mais est-ce que parce qu'on a fait ici, on a 3 heures les renèques, on a nabé, on a tourné bouma, on a calculé, on mentor le monde, m'a dit wali tanki. Mentor les bébés na nakui. Oraba na kaya ku eta na ku na kan beta fango na fan na ngo ana ma mo na banton lu ku be yati parce que mamu ko tere goro madan na kay beki mu kha wakili na neri mu kha sambe so be tangafi ana mara mo mu no ma e fala ma taransi ko na kri ko te dangi ma mu fan ha to na kan tima be e tima be mu kha wakili be be na man to li na mo ma muka mengene kena be alo mera busuma aka wakili gbegbe na moma yoko sako boko ona muge ma bili na kama lide mube ona toujours ka wo fambara fa muka monto like ya malo woto muto ko yitu de bu meki muma nda soge fambu maikine alo ko na ka niema muna kada yarabi muka more na kada yarabi muka de na kada yarabi toujours ka wo fa monto lita muna mo gema ya badi. Il n'y a pas de problème. Donna, elle expliquait les difficultés qu'elle rencontre ici. Quand je dis elle, je mets ça au pluriel bien sûr. Elle et toutes ces femmes-là qui sont là, entre autres, elle remercie monsieur le maire qui fait beaucoup pour elle. Elle le reconnaît, et même si c'est pas, je ne dirais pas que c'est pas assez, mais il y a des choses qui restent à faire. Mais elle remercie quand même cette autorité qui fait quand même un effort pour les aider. Et il y a quand même des difficultés liées bien sûr à cette place qu'elles occupent là. C'est pas tout le monde qui accepte de faire descendre les bagages. C'est pas tout le monde qui accepte de s'arrêter ici. Il y a d'autres personnes qui préfèrent partir vers 36 entre autres et tout. Et c'est grâce à leur courage, grâce à leur détermination, grâce au sérieux qu'elles-mêmes elles entreprennent ici qui font que les gens viennent ici et s'arrêter et donc leur livrer cette marchandise-là et tout. On a environ combien de personnes? Est-ce que vous organisez? Est-ce que structure na ou une association ou à l'imabedi? Vous organisez à Faïtana. Ba na kan wa firi wi ne ta tofi ina kai kun samu kuma inu ya men ga ya kasabe anu mo fanga miskina ya kasabe muna ta mase me bela akino akea sai ta muna na de kono ba ko ya feta mo fan to ko ya ne won wa ba ko ya ga yala ina na kan yo fala mo bi da mi fo na lo ko na ga ne ma ga ya ba lo kike na ta organisation na mo ya akino akea hita nu sa wa ma ko i ga fu so to ada khasa wala ngana wuli keme fi ka kata keme fufi ikema mo ga yanfi ala ko na ga niama ina fura goro ku yani ba khalisa wulu fufu nan soto mana fadi khisa fura goro e ba 50,000 soto na 50,000 ina do ma ino ma na 7,000 sa de obi en 10,000 gigira ina ma kwari fonna tagira bebe na ma na gine be duniya gine biri a gine mu keli tagira ya takafima ibar perdi khali do ko milliardaire ko kay mu findi se fe ñire mo ne baye tamali me ba perte ko no mon to li na na mu ma yat me nge ka mu mali mu ko ma saka soto alwa yuto saraka ka so ma den ka mu ha biro na ya nta dan be ma khande ka ma ka me ma ina ka be ta kunna be ma ra de e ta kunna de ba e ko ni ma re ko ni ma ko no be kuru mu be me nge ka mu ma na gine ki ma ka me ki ma a journaliste qui est à ma vie, biri. Alors que moi, il y a des choses qui sont faites. En tout cas, merci beaucoup. Après donc la présidente, à présent on est avec une autre dame là qui était sous la pluie, qui était en train de manœuvrer, qui était en train de courir par-ci par-là. On a réussi à avoir quelques minutes avec elle vite fait. Et nous allons Madame Bangoura, donc mon mari il a tourné boum et tout. Il a bien fait ya wali na misera be. Mo wali na na be. Mo tampa ma mo ba de fendene bi. Mo fa mo no côté ça mo fa quoi mo fa be 20h. 21h mo ba so be. Mo no ma lude be han 3h 2h mo na be mo to ra fe tune boum be. Giler ma
tamulange donc mo konta filre na mo yerama mais mo fa wakil na ifera ba mo na mo ira ko mo fa nga wakilina na. Par exemple, Madame Mangora, il a dit Wali depuis combien de temps il a dit Wali là-bas fait? Ntanyi Wali mbara bwa ku ki fainta. Mbara bwa ku yak. Ah ben na fa na ler fa ba ande bara bu dondron nan de no mane mu de me mbara buta. Na yi nan ku mbara entre tout. Parce que maga to me ri refende leri bi ya entre tout man tore na ku entre fa nana. Donc mo wali kana me de nana bu inde sonana bu hyper data wali nana kine. À présent, nous sommes avec un chauffeur, hein, l'un des chauffeurs ici qui travaille avec ces dames-là. Et bien sûr, sont eux qui envoient les bagages et tout que vous avez vu tout à l'heure. On va donc lui donner la parole, lui aussi va nous expliquer un peu et comment se passe tout ce processus-là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Donc, moi, je suis né à Alco et à Falamotambe, étant iwali na naba feki, étant nungine, wali madi, da bagage, wabama binding, wanya madi, attends wali kui. Bon, moi t'as wali makina, moi quel répond kindia ou la cuisse. Bon, moi c'est comme on est du côté fort, puis j'ai éliminé depuis que j'ai segé, et minimum na côté bafi. Gemane côté bas de aussi côté mon côté tongo mofa mais na kui de gundi na kui mantroli na kui puis moi ça tongo ma de na ma kuya ou la kui nara bon e fa na mini depuis que j'ai côté bas de c'est gema len na fona 18h 17h 18h au moment ça au débarquer bon moment so ma be len na brato mo garer be bon 2h leri bon mon ma chère mati de benaleri e va e chare mati musica mo yari mato mon fa be mo dugundi wana mo retardé wana be comme na retard na kina fa e fam privé nara ne rena be du cité mané boro tagian au moins e no malande boro makina khali na sa wena sa lay boro ma mon ma côté la gorde mo dangena leri e barato allo na côté na andira goro fena ki. Bon, il expliquait un peu hein, comment il travaillait avec les dames et tout. Il disait qu'ils enlevaient ces légumes-là, ces fruits-là depuis Kindia et ils envoyaient ça jusqu'ici. Donc les femmes qui les déplacent essaient donc de discuter avec les femmes qui sont là, les femmes qu'on a interviewées un instant. S'il y a un accord de prix entre elles, elles font descendre le bagage. Donc ça prend des fois beaucoup de temps. C'est un peu une difficulté majeure que eux, les chauffeurs, ils trouvent dedans. Parce que tant que le colis ne marche pas, tant que le colis ne descend pas, ils ne peuvent pas donc poursuivre. Cette petite immersion ici au grand marché de Koya pour interviewer ces dames-là qui nous ont un peu relaté comment elles fonctionnent ici, bien sûr avec l'exercice de cette profession-là, comment elles achètent tout cela. On a écouté aussi un chauffeur, l'un des chauffeurs bien sûr qui transporte ces bagages-là et qui les enlève de Kindia pour les envoyer ici. Donc c'est tout un processus et c'est vraiment de braves personnes qui travaillent ici. On va donc continuer cette émission dans sous peu ailleurs. Voilà. Chaud. Chaud dans mon Mon travail ici là, comme minimum à 23h, bien à 1h, 2h, on va regarder bandé indi. Quel est ma femme, couillé bassono, mais rien de
il bandé Matifé par exemple. Mais il faut on est depuis à peu près combien d'années? Abarabou, il faut leur cas, il va dire foldé. Mbaga foldé. On tourne à boîte dans cette main. On galère, allez m'en aimerait pas une boîte puis. Donc on a une formation, on a un phare à concours, il y a une femme qui les femmes à boîte puis, les femmes déguisées, des femmes à manguer, des femmes à palmier, les vies bobo, les vies déguisées. Téléspectateurs, on l'a compris, au compte donc de ce numéro, de ce jour, nous sommes donc venus ici à Koya pour faire le tour accompagné de notre guide. Il est 5h moins. Oui, il est 5h moins. On a fait un peu le tour. On s'est promené. On a visité ces différents espaces-là. On a donné la parole à ces jeunes entrepreneurs-là. Noctambule en même temps. Ben, Souma, déjà on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire déjà sur tout ce qu'on a eu à faire et sur toutes ces personnes qu'on a interviewées? C'était notre guide. C'est toi qui nous as guidés. Et c'est grâce à toi qu'on a réalisé cette très belle émission. Écoutez, c'est une satisfaction morale pour moi que l'équipe d'Adafo Media vienne découvrir ces vrais gens, comme on aime les appeler, qui sont en train de travailler tard la nuit, sous la pluie. Vous avez vu ces jeunes qui veulent sortir la tête du lot et qui essayent de mettre en place des entreprises et qui bossent dur pour y arriver. Je crois que les messages que nous véhiculons à longueur de journée sont en train d'arriver à bon port. Et puis ces femmes qui se battent avec toutes ces charges, avec ces colis sous la pluie, qui cherchent à soutenir le panier de la ménagère, je crois que ça nous donne encore beaucoup plus de messages pour les décideurs, surtout, d'appuyer ces femmes, d'appuyer ces jeunes, pour leur permettre vraiment de vivre de leur sieur et surtout pour que la délinquance juvénile, l'immigration clandestine, la migration irrégulière puisse être atténuée dans notre pays. C'est extrêmement important. Mais en tout cas, on a découvert des vrais gens qui font bouger la communauté en leur façon. Ouais. En tout cas, nous, on te remercie énormément pour cela et à très bientôt surtout, Inch'Allah. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est clair. C'était donc l'étape de Koya, chers téléspectateurs, en compagnie de notre guide Souma Lettre, avec qui on a fait le tour, bien sûr, ici. On espère que vous aussi, à partir de vos petits salons, à partir de vos maisons, à partir de vos petits écrans, vous avez été satisfaits. On espère que vous avez apprécié cette émission. On espère surtout que tous les conseils et toutes les demandes, toutes les doléances formulées vont tomber dans de bonnes oreilles, bien sûr, pour changer un peu le quotidien de ces personnes-là qui ont eu à s'exprimer. Derrière la caméra, comme tous les samedis, c'est bien sûr Tcherno Sadou qui nous accompagnait. Notre chauffeur, c'est Vieux, oui, Vieux qui nous a conduit jusqu'à Koya aujourd'hui aussi, comme d'habitude d'ailleurs. Et côté montage, c'est Alassane Diallo, bien sûr, l'homme de nuit qui a géré cela. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre étape et dans un autre lieu. Au revoir à tous. Bye bye.